Alors, voyons le diagramme circulaire plus particulièrement. Alors, on utilise généralement le diagramme circulaire pour présenter les données recueillies lors d'une étude statistique portant sur un caractère qualitatif. Alors, caractère qualitatif. Alors, voici comment se passe la construction d'un diagramme circulaire avec les effectifs. On verra tout tantôt comment ça fonctionne avec les pourcentages. Ça revient essentiellement au même. C'est encore une fois une question de produit croisé. Alors, premièrement, il faut déterminer la mesure de l'angle du secteur correspondant à chacune des modalités ou des valeurs. J'ai dit angle, mais plus précisément, c'est angle au centre. C'est une notion qu'on a déjà vue auparavant. Entre autres, lorsqu'il était question des arcs de cercle et des secteurs de disque. Et précisément, présentement, ce qu'on sera en train de faire, ce sera de dessiner des angles au centre qui vont correspondre à des secteurs de disque. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la même notion d'angle au centre. Un peu comme on a vu précédemment, on a un tableau. Dans ce cas-ci, on a les effectifs qui sont placés. Donc, on peut toujours rajouter la colonne manquante, soit celle des effectifs ou des pourcentages selon ce qui nous manque. Donc, présentement, on a celles des effectifs. On peut rajouter celle de la fréquence ou des pourcentages. Donc, je vais ajouter des lignes à mon tableau. Donc, je peux ajouter les pourcentages. Encore une fois, c'est des produits croisés qu'on va placer. Donc, ici, ce sera la fréquence. Donc, fréquence en pourcent. Alors, pour faire ces produits croisés, ben, il faut nécessairement avoir au moins un élément de chacune des colonnes. Et dans ces cas-là, dans ce cas-là particulièrement, ben, la colonne du centre, donc de l'angle au centre, ben, on sait que l'angle total dans un cercle, c'est 360 degrés. Donc, on sait que le total par défaut, c'est 360. Et pour ce qui est des fréquences, le total par défaut, c'est 100%, donc 100 comme total. On peut faire des produits croisés partout là-dedans. Alors, 360 fois 8 divisé par 40. Donc, on multiplie à la diagonale, on divise par celui qui reste, et ça va nous trouver le prochain, ça va nous trouver dans le fond l'angle au centre qui correspond à l'automne dans ce cas-ci. Donc, ça nous donnerait 72. Et ben, je me promène dans mon tableau comme ça en faisant des produits croisés. Je vous fais une note, on peut toujours se servir de la dernière mesure qu'on vient de trouver, de la dernière valeur qu'on vient de trouver pour faire notre produit croisé. Donc, ça nous prend toujours 4 éléments, 3 qu'on connaît et 1 qu'on ignore. Donc, je pourrais faire un produit croisé là-dedans. Donc, je multiplie en diagonale, je divise par celui qui reste, et ça va me donner la valeur que je cherche. Par contre, je vous suggère très fortement de toujours utiliser la ligne du bas. Pourquoi je vous suggère de toujours utiliser la ligne du bas? C'est qu'on est certain que cette ligne-là, elle est bonne. Donc, on est certain que notre total, c'est toujours 40. On est certain que notre total d'angle au centre, c'est toujours 360 degrés. Donc, il y a moins de chances qu'on promène une erreur. Parce que ici, si j'utilise mon 72 pour trouver mes prochaines valeurs, ben, si je me suis trompé dans mon 72, ben, je vais traîner cette erreur-là tout le long. Donc, je peux m'en servir, mais je vous conseille très fortement de vous servir toujours de la ligne du bas pour faire vos produits croisés. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, on avait 72 ici. Et là, ben, je vais me servir de ma ligne du bas pour faire un produit croisé. Donc, dans ce cas-ci, pour faire mon produit croisé, ben, ça sera 360 que je vais multiplier par 16 et que je vais diviser par 40. Donc, je vais multiplier en diagonale, je divise par celui qui reste. Alors, 360 fois 16 divisé par 40, ça nous donne 144 degrés. Même principe, je continue. Donc, 360 fois 4 divisé par 40. Donc, je multiplie encore en diagonale, je divise par celui qui reste. Ça nous donne dans ce cas-là 36 degrés. Et pour le dernier, même processus, là, je ne le réécris pas, là, je l'ai réécrit quelques fois déjà. Donc, pour celui du haut, ça nous donne 108 degrés. Pour ce qui est des fréquences, c'est exactement le même principe. Donc, ce sera encore une fois des produits croisés. Même principe encore que tantôt, je vous suggère très fortement d'utiliser, lorsque c'est possible,
les informations qu'on vous donnait déjà dans le problème. Donc, ce serait possible de faire un produit croisé ici, donc 100 fois 72 divisé par 360. Mais étant donné que le 72, ben, c'est moi qui ai trouvé la valeur, je suis moins certain de ma valeur, je préfère me baser toujours sur mes valeurs d'origine. Donc, je vais me rendre, même si ça fait un produit croisé qui est moins élégant un petit peu, je suis pas mal plus certain d'avoir les bonnes valeurs, étant donné que je vais me baser sur les informations qu'on me donnait dès le départ. Donc, je vais multiplier en diagonale mon 100 par 8 et je vais diviser par celui qui reste, c'est-à-dire 40. Donc, les 4 éléments de mon produit croisé, là, je vous les encercle. Donc, j'ai ces deux-là et j'ai ces deux-là. Donc, c'est les 4 éléments de mon produit croisé. Donc, celui que je cherche, le 100, le 8 à gauche et le 40 à gauche. Donc, produit croisé là-dedans, 100 fois 8 divisé par 40. Ça nous donne la valeur qu'on cherche dans notre tableau à droite. Alors, dans ce cas-là, notre pourcentage, ben, c'est 20% qu'on cherchait ici. Donc, 20%. Et je répète le même processus là, tout le long de mon tableau. Et comme je vous dis, c'est toujours possible de le faire avec les valeurs qu'on vient de trouver, là, donc la colonne des angles au centre, mais je vous suggère de le faire avec les effectifs tout le temps. Donc, pour le prochain, ben, ce sera 100 multiplié par... Donc, 100 multiplié par... Voyons. 100 multiplié par 16 divisé par 40. Donc, ça va nous donner notre prochaine valeur, qui est 40%. Ensuite, même principe, 100 fois 4 divisé par 40, ça nous donne le prochain, qui est 10%. Et encore une fois, 100 fois 12 divisé par 40, ça nous donne la première ligne, qui est 30%. Alors, pour faire vos diagrammes circulaires, vous allez premièrement cliquer dans la barre de recherche. Là, on ne la voit pas directement sur la vidéo, mais c'est en bas à droite. Donc, c'est écrit taper ici pour rechercher. Donc, dans la barre de recherche, vous allez écrire Excel, E-X-C-E-L. Et là, vous allez avoir une application dans le haut. Vous choisissez cette application-là. On va vous proposer différentes options. Vous allez choisir Nouveau classeur. Donc, on va le mettre en plein écran. Et là, ben, on va commencer par entrer les valeurs qu'on avait trouvées tout à l'heure. Donc, les valeurs qu'on avait trouvées dans le tableau précédent. Donc, on va entrer ça dans notre feuille Excel. Alors, moi, j'avais tantôt hiver, ensuite printemps, été, automne, total. Et les valeurs numériques, donc on avait 12, ensuite 4, 16, 8, 8 et 40. Alors, si on veut générer un diagramme circulaire, on peut se servir uniquement de ce que j'ai entré. Sauf que c'est pas super joli à présenter comme tableau. Donc, tant qu'à faire le travail, on va faire le travail là, comme il devrait être fait. Donc, je vais compléter le tableau qu'on avait créé tout à l'heure. Donc, ici, on avait 108. Ça, c'était pour les mesures d'angle au centre. Ensuite, on avait 36, 144, 72. Et on avait un total de 360. Et pour ce qui est des pourcentages, 30%, ensuite 10%, 40% et 20%. Pour un total de 100%. Alors ça génère la majorité de mon tableau. Je vais lui mettre un titre. Donc le titre, c'était la saison préférée des Québécois. Du moment que j'ai écrit mon titre, on se rend compte là, clairement que la longueur de mon titre va dépasser la ligne pour laquelle c'est assigné. Et moi, mon titre, j'aimerais ça qu'il soit centré en haut. Alors, je vais sélectionner les 4 cases qui vont correspondre à mon tableau. Et je vais aller choisir... vous, l'icône ne sera peut-être pas identique au mien, là, mais ça sera dans l'alignement aussi, là, dans la section alignement. Donc, ça sera fusionné et centré que je vais chercher comme icône. Donc, fusionner et centrer, ça va fusionner les cellules et ça va centrer le texte. Alors ça, ce sera le titre de mon tableau. Ensuite, le titre de chacune de mes colonnes. Alors ici, le titre de cette colonne-là, c'est les saisons. Ensuite, j'ai les effectifs. Les mesures d'angle au centre.
Et encore une fois, la mesure d'angle au centre, ça va dépasser la longueur de ma case. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais me rendre en haut, entre la colonne D et la colonne E. Je vais double-cliquer sur la flèche. Donc, ça va automatiquement ajuster l'espace pour que mon texte entre dans la case. Et finalement, le dernier titre, donc, c'était les fréquences. Du moment que c'est fait, donc je vais sélectionner mon texte, tout mon texte, et je vais le centrer parce que c'est plus agréable à regarder là, dans un tableau. Et du moment que c'est centré, je vais choisir mettre sous forme de tableau. Pour vous, l'icône sera peut-être un peu différent du mien, mais lorsque vous allez ouvrir, les options, ce sera les mêmes. Donc, vous avez différents styles de tableau. Vous prenez celui de votre choix. Moi, je vous suggère de choisir une des dispositions là, dans lesquelles on a des alternances de couleurs entre les lignes. C'est plus facile de faire la part des choses. C'est plus facile de regarder là, comment ça fonctionne, etc. Une fois que c'est fait, ben, on est prêt à faire notre diagramme circulaire. Alors, pour faire mon diagramme circulaire, je vais choisir simplement les saisons, les 4 saisons que je veux placer, ainsi que l'effectif qui correspond à ces 4 saisons-là. Donc, mon diagramme circulaire, je peux le faire de deux manières. Soit je peux le faire avec les effectifs ou avec les fréquences. Donc, normalement, les angles au centre, on s'en sert lorsqu'on utilise un rapporteur d'angle. Nous, dans le cas de ce qu'on va faire avec l'ordinateur, ben, ce ne sera pas nécessaire de l'utiliser avec un rapporteur d'angle. Donc, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, ce ne sera pas nécessaire, cette colonne-là. Alors, pour faire notre diagramme, comme je disais, on sélectionne les 4 saisons, les 4 valeurs d'effectifs. On s'en va dans Insertion en haut. Donc, on va cliquer sur Insertion et on va aller dans Graphique. Et vous allez choisir celui qui est circulaire. Donc, vous cliquez sur la petite flèche. Il va y avoir différentes options qui vont se proposer à vous. Vous pouvez le mettre soit en 2 dimensions ou soit en 3 dimensions. C'est à votre discrétion. Pour aujourd'hui, vous choisissez celui que vous voulez. De manière générale, on préfère le mettre en 2 dimensions parce que c'est plus juste. Là. Il n'y a pas d'effet d'optique, donc on a vraiment les bonnes dimensions aux bons endroits. Alors, j'ai mon diagramme circulaire. Bon, évidemment, je dois lui placer un titre. Le titre, c'est la même chose que tantôt. Donc, saison. Donc, la saison préférée des Québécois. Des Québécois et des Québécoises. Pour que mon diagramme soit complet, je peux l'ajuster un petit peu. Personnellement, là, je préfère que vous ajoutiez sur les secteurs de votre diagramme circulaire, que vous ajoutiez des pourcentages. Vous pouvez aller directement dans la... Donc, en haut, le savoir changer d'onglet pour vous automatiquement, c'est aller automatiquement dans Création de graphique. Et vous avez dans les styles du graphique, vous avez des propositions qui vous sont faites de style du graphique. Ce que je vous suggère comme disposition, comme style de graphique, c'est d'en choisir un dans lequel les pourcentages sont déjà inscrits dans chacun des secteurs. Donc ça, c'est vraiment la manière facile. Il y en a différents qui correspondent à ce que je vous ai dit. Donc celui-là, ça fonctionnerait. Même chose, celui-là, ça fonctionnerait aussi. Moi, j'ai choisi lui là, parce que je trouve que la disposition est facile à lire, etc. On peut déplacer chacune des étiquettes. On peut les mettre vraiment à l'endroit où on veut. Donc il y a différentes options qu'on peut ajouter. Là, je ne vous les montrerai pas toutes parce qu'il y en a énormément. Si vous voulez aller jouer un petit peu dans les options, vous pouvez jouer dans les options de couleur, vous pouvez jouer dans les options de disposition. Vous pouvez, donc si on s'en va là, dans la mise en forme, donc je vais choisir une flèche, je vais choisir autre option. Et là, ben, dans les autres options, comme je vous dis, là, il y a plein d'options supplémentaires qu'on peut faire. On peut jouer dans les options d'ombre, dans les options de texte, etc. On peut écarter. Donc, on peut écarter éclater les secteurs. Je dis écarter, mais c'est éclater. Donc, on peut ajouter un certain pourcentage pour bien les représenter, séparer l'un de l'autre. Bon, on peut les tourner si on veut. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options qu'on peut utiliser. Alors voilà, notre diagramme circulaire est fait. On va retourner à notre cahier de notes pour voir où est-ce qu'on est rendu. Donc, fermez pas votre ordinateur, on va s'en servir dans quelques minutes. Dans quelques minutes là, pour cet exemple-là dans le cahier de notes, mais aussi pour les exercices qui vont suivre.
Donc, dans le cahier de notes, on va commencer par remplir le prochain tableau, mais cette fois-là, on ne le remplira pas directement dans le cahier de notes, on va le remplir sur l'ordinateur pour, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire là, pour faire des calculs directement à l'ordinateur. Alors, on a bleu 45, jaune 22.5 et rouge 32.5. Alors, on va aller ajouter une feuille à notre classeur Excel. Donc, en bas, il y a un petit plus. On va cliquer sur le petit plus et ça nous génère une autre feuille. Donc, nos informations de tout à l'heure sont encore existantes, mais là, on a une feuille vierge pour aller en placer des nouvelles. Alors, on va mettre les informations de notre nouveau diagramme. Donc, cette fois-ci, le titre, c'est la couleur préférée de 720 élèves. Donc, 720 élèves de deuxième secondaire. Alors, même chose que tantôt, ici on va avoir les couleurs. Ensuite, fréquence. Mesure d'angle au centre. Donc ça, c'est ce qui vous avait été donné directement, là, dans le cahier de notes. Encore une fois, pour mesure d'angle au centre, là, il manque de place, donc je vais agrandir ma cellule D. Ensuite, celle qui n'est pas dans votre cahier de notes, qu'on va rajouter parce qu'on prend l'habitude de les rajouter, c'est pour avoir toujours fréquence et effectif. Donc je vais rajouter effectif. Du moment que j'ai ajouté effectif, ben là, il va me rester à placer c'est quoi les couleurs que j'ai. J'ai bleu, jaune, rouge. Et les fréquences, 45%, 22,5 et 32,5. Et il me reste mon total. Mon total sera de 100%. Je vais inscrire ma ligne totale. Et là, ben, j'ai des calculs à faire. Je sais ici, là, ça c'est des gratuits. Donc ici, pour ma mesure d'angle au centre, je sais que c'est 360 en degrés. Je sais que pour mes effectifs, eh bien, on sait que 720 élèves à cette école-là. Donc, en deuxième secondaire, on va placer 720 comme étant le total, étant donné qu'on a 720 élèves. Même principe que tantôt, on va centrer nos informations, donc centrer notre texte. On va fusionner nos lignes en haut, donc fusionner et centrer. Donc ça, je vous disais tantôt, ce n'est pas exactement la même disposition que moi. Vous allez avoir peut-être directement fusionné et centré, c'est ça que vous choisissez, celui avec l'espèce de flèche. Donc une flèche qui va de gauche à droite. Donc, du moment que c'est fait, on peut embellir notre tableau tout de suite. On va sélectionner toutes nos cases, sauf le titre. On s'en va dans mise en forme du tableau. Et là, ben, comme je vous disais tantôt, je vais changer de couleur là, juste pour le plaisir de vous montrer autrement. Ici, la petite case qui est cochée, mon tableau comporte des entêtes, c'est parce qu'on a des entêtes, nous, comme étant couleur, fréquence, mesure d'angle au centre et effectif. Donc, si on n'avait pas eu ça, on aurait pu lui indiquer, là, mais nous, on en a déjà, donc on dit que notre tableau en comporte. Voilà, donc j'ai amélioré la beauté de mon tableau. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est les calculs. Je peux les faire comme tout à l'heure sur la calculatrice et les ajouter manuellement. Mais ça, c'est une grosse calculatrice géante. Je vais m'en servir de cette fonction-là. Alors, ce que je vais faire, je vais me servir de la touche égale pour lui demander de calculer quelque chose. Donc, je vais écrire égal dans ma première cellule. Et pour mes angles au centre, on se rappelle que c'est des produits croisés. Donc, produit croisé, je devrais multiplier 360 multiplié, donc c'est la petite étoile sur le pavé numérique, multiplié par 45. Et tout ça divisé par 100. J'appuie sur Enter. Bingo, ça va calculer pour moi. Alors, c'est le même principe pour les autres. Donc, je pèse sur la touche égale, 360 fois 22,5 cette fois-là, divisé par mon 100%. Et même chose, donc, je pèse sur la touche égale, je clique sur 360, multiplié par 32,5, divisé par la mesure de l'angle au centre, divisé par 100 plutôt, là, parce qu'on avait 100 comme total. Donc, voilà, c'est fait. J'ai fait mes calculs. Donc, les valeurs s'affichent. Même principe pour l'effectif. Ça aussi, c'est un produit croisé. Donc, égal, je multiplie à ce moment-là 720, multiplié par 45, divisé par 100.
J'appuie sur Enter, le calcul se fait tout seul. Donc, même principe, égale 720 multiplié par 22,5 cette fois-là, divisé par 100. Et finalement, mon dernier, égale 720 multiplié par 32,5 divisé par 100. Et voilà, donc j'ai mis tous mes effectifs. L'avantage dans un tableau comme ça, étant donné qu'on l'a mis dynamique, là, que tout est relié ensemble, si jamais il y a une valeur qui change, donc si jamais au lieu d'être 45, je place ici 47, donc vous voyez que ça s'est ajusté automatiquement. Donc les valeurs s'ajustent, étant donné qu'on a placé des formules. Donc ce qu'il y a dans chacune des cases, il faut comprendre que c'est vraiment une formule et non pas un nombre. Donc, je vais enlever ça, là, je vais remettre la valeur d'origine. Et là, du moment que c'est fait, ben, je peux placer mon diagramme circulaire. Alors je vais choisir comme tantôt les cellules qui correspondent, dans ce cas-là, à chacune de mes couleurs, chacune de mes fréquences en pourcentage, et je vais placer ça dans mon diagramme circulaire. Donc, je m'en vais dans Insertion, Diagramme circulaire en 2 dimensions, et comme je vous disais tantôt, on va en choisir un dans lequel on a nos pourcentages au moins d'inscrits, et la seule chose qui me reste à ajouter là-dessus, ben, c'est un titre pour mon graphique, pour mon diagramme circulaire. Donc, la couleur préférée de 720 élèves. Et voilà, donc du moment que c'est fait, ben, vous êtes prêt à faire les exercices. Et pour les exercices, vous aurez besoin de votre ordinateur, donc ne le fermez pas parce que vous aurez besoin de votre ordinateur pour être capable de faire les diagrammes circulaires au numéro où ça vous sera demandé.